Mes chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Fidèles à votre émission Quoi de Neuf, ben voilà, nous recevons des gens qui nous parlent de leur actualité, des artistes. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du patrimoine mondial. Élément très important. J'ai à mes côtés Madame Gabrielle Mauvois, qui est chargée de mission auprès du patrimoine mondial l'UNESCO. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Oui. Alors, chargée de mission, c'est à vous de promouvoir dans tous les événements, toute l'actualité du parc naturel, quoi. De cette candidature, oui. En effet, je suis chargée de mission au parc naturel régional de la Martinique depuis 2015. Donc en charge du dossier de candidature des volcans et forêts de la montagne pelée des Pitons du Nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc depuis 2015, l'équipe projet qui est composée donc de la CTM, de l'État et du parc naturel régional travaille à l'inscription de ce bien naturel au patrimoine mondial. Et donc nous avons aujourd'hui une actualité quand même qui est assez importante, à savoir la date du prochain comité, donc le 45e comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, au cours duquel notre bien sera évalué, aura lieu au mois de septembre, en septembre 2023, à Riyad, en Arabie Saoudite. Voilà, nous allons préciser quand même que le patrimoine mondial, c'est tout ce qui est propre à un pays, qui fait sa valeur, sa richesse, des atouts naturels comme la montagne pelée, etc. Des atouts culturels également, même dans la biosphère, on inclut ce genre d'éléments. Alors là maintenant, on va s'intéresser tout particulièrement à un domaine assez précis, des volcans, forêts, etc. Qu'est-ce qui sera inclus justement dans le dossier exactement ? Alors, le périmètre du bien que nous présentons couvre à peu près 14 000 hectares sur la montagne pelée, les Pitons du Carbet. Donc tout le nord, quoi. Tout le nord. Le dernier socle, en fait, qui a émergé voilà, dans la formation de la Martinique. Notre nature à l'état brut, c'est-à-dire les forêts, donc les volcans du nord, donc la montagne pelée avec le mont Conil un peu plus au nord, et puis les Pitons avec aussi le mont de Jacob. Tout ce périmètre de forêt qui est préservé et qui présente cette fameuse valeur universelle exceptionnelle que nous avons présentée devant l'UNESCO. Alors évidemment, lorsqu'on parle de patrimoine mondial avec ce qu'elle vient de nous décrire, c'est toute une région de la Martinique, en fait, le Nord Caraïbe avec, par exemple, le mont Jacob, ça donne déjà sur la trace. Mais est-ce que ça comprend tout ? À savoir relief, nature, flore, faune. Est-ce que tout ça, c'est un global, quoi ? Alors, pour notre candidature, la valeur universelle exceptionnelle se base sur deux choses. Premièrement, la biodiversité, donc la biodiversité plus précisément la flore, puisque nous avons sur ce périmètre, tout à fait, nous avons non seulement des espèces endémiques qui sont remarquables, mais aussi sur ce périmètre, nous avons tous les types forestiers, des types des petites Antilles qui sont représentés sur ce périmètre, donc ce qui est exceptionnel également. Et puis, c'est surtout l'état d'intégrité exceptionnel de cette forêt qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que comme nous avons un continuum forestier de 0 à 1397 mètres d'altitude entre Prêcheur et Grand-Rivière qui est intact, tout ça a été... D'ailleurs, ça donne lieu quand même à des visites touristiques, il y a des sentiers, bien etc. Sûr, oui, il y a des la sentiers, liaison. Bien Donc, sûr. Bon, on ne va pas dire que c'est resté vierge là, parce que les gens fréquentent quand même, mais c'est quand même... Alors, les gens respectent ces endroits. Oui, la seule activité, c'est la randonnée. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'industrialisation, d'anthropisation, autre que les sentiers de randonnée. Et ces sentiers de randonnée sont bien entendu intacts, enfin vont rester pour permettre aux gens de pouvoir justement se balader dans le bien et pouvoir l'apprécier. Oui, concernant cette zone-là, justement, je connais un petit peu parce que je suis du coin. Il y a, alors, dans ce cas de figure, il y a la randonnée pédestre, mais vous savez qu'il y a de nombreuses randonnées en canot, etc., où il y a des stations sur les plages. Est-ce que c'est également pris en compte et la mise en garde est valable pour ces gens-là aussi ? Alors, il n'y a pas de mise en garde. De toute façon, l'inscription au patrimoine mondial ne va pas amener plus de contraintes qu'il n'existe déjà. C'est-à-dire que les forêts qui sont concernées sont des forêts qui sont déjà soumises à une réglementation stricte, que sont par exemple les réserves biologiques intégrales, etc. Donc, il n'y aura pas de réglementation supplémentaire, d'interdiction supplémentaire par rapport à cette inscription à l'UNESCO. D'ailleurs, c'est une exigence de l'UNESCO. Donc, il n'y a pas de contravention, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Pas du tout. Non. Non, mais on doit plus vous savez, non. Si le régime était plus... Par contre, ce dont on doit s'assurer, c'est que ces forêts restent dans l'état de préserver comme elles le sont aujourd'hui pour s'assurer que notre bien va rester inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est juste ça qu'il faut Alors, on va dire en quelque sorte à nos amis téléspectateurs qu'on va arriver dans une phase d'aboutissement parce que ce dossier a été choisi par le gouvernement français depuis janvier 2021.
Tout à fait. On est en 2023. Essayez de nous tracer un petit peu le parcours de ce dossier. Comment ça a évolué? Alors ce dossier, le tout début, la liste indicative de la France a été complétée avec notre dossier depuis 2014. Donc c'est depuis 2014 que le dossier a évolué pour aboutir aujourd'hui à un dossier prêt à être déposé au niveau de l'UNESCO depuis janvier 2021. Il faut savoir qu'il y a tout un processus au niveau national avant d'arriver au processus international qui est le passage devant le comité du patrimoine mondial, l'inscription finale. Et il y a plusieurs étapes que nous avons franchies au cours des années. La validation de la valeur universelle exceptionnelle, dont je viens de vous parler, la validation du périmètre, la validation du plan de gestion. Ensuite, tout ça est présenté à l'UNESCO et ensuite, il y a une évaluation qui est faite par les experts de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est l'organisme consultatif de l'UNESCO pour les biens naturels. Donc tout ça a déjà eu lieu. Les experts, justement, les évaluateurs, sont venus en Martinique pour voir le bien, pour voir si ce qui était dans le dossier correspondait bien à ce qui était à la réalité, en fait. Ils sont venus en octobre 2021, suite au dépôt du dossier en janvier 2021. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le passage au comité du patrimoine mondial au mois de septembre. Alors, il faut savoir que ce comité, devait avoir lieu au mois de juin 2022 en Russie. Mais compte tenu du contexte international de guerre en Ukraine, le comité a été reporté. Et c'est la semaine dernière, comme je vous disais, qu'on a su la nouvelle date. Et la nouvelle date, ce sera du 10 au 25 septembre à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, mesdames et messieurs, ça, vous entendez souvent des demandes à l'UNESCO, les Guadeloupéens ont inscrit le gros cas, etc. L'AIOL, élément très, très, très important, donc culturel. Alors là, ça se passe comment? Des piles de dossiers sont déposés, vous allez nous faire exactement. C'est comme un vote, il y a un comité, il y a une commission. Comment ça se passe? Parce que je trouve que des fois, il y a des passe-droits. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de favoritisme, on va dire, dans ces affaires-là. Est-ce que c'est un petit peu politique aussi? Alors bien sûr, c'est politique. Mais alors, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a l'UNESCO a plusieurs reconnaissances. Vous avez parlé tout à l'heure de l'AIOL et du GOCA. Ça, c'est le patrimoine immatériel. Ouais. Donc c'est le patrimoine culturel immatériel. Nous, c'est la convention de 2003. C'est une autre convention, c'est un autre processus, un autre système. Voilà. Nous, on est sur le patrimoine mondial, donc c'est la convention de 72, et c'est tout un autre processus en effet. L'objectif pour le patrimoine mondial, c'est de montrer au monde qu'on est unique, que c'est un patrimoine qu'il faut préserver pour les générations futures. Le patrimoine culturel immatériel, comme l'AIOL ou le GOCA, ça a plus vocation à mettre en valeur des valeurs culturelles, des expressions culturelles, montrer, valoriser des expressions culturelles. En fait, c'est ça la vocation de cette autre reconnaissance. Et puis il y a aussi la réserve de biosphère, qui a encore quelque chose attribué par l'UNESCO, mais qui est sur d'autres critères encore. Voilà. On va quand même faire une tétale pour expliquer au public l'importance de ce genre d'intégration dans le cadre de l'UNESCO et des retombées surtout économiques que ça peut apporter aux pays concernés. Alors là, on entre dans un autre volet. Pour la Martinique, on ne va pas dire que c'est inespéré, mais après tout ça d'années, c'est quand même attendu. Alors, en effet, c'était attendu. C'est une reconnaissance internationale, donc on va être au même niveau, j'ai envie de dire, que tous les autres biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme par exemple le Grand Canyon aux États-Unis, le mont Fuji, les pyramides de Gizeh, voilà exactement. Donc c'est vraiment des biens qui sont connus mondialement, et il y a un tourisme du patrimoine mondial. Ça veut dire qu'il y a des touristes qui ne voyagent que dans les biens inscrit à l'UNESCO. Et il faut savoir qu'un bien inscrit à l'UNESCO, c'est généralement en moyenne 40% de touristes en plus. Donc effectivement, ça va apporter, économiquement, ça va être très intéressant pour la Martinique, ça va être plus d'activités, puisqu'il va falloir pouvoir accueillir tous ces touristes qui vont arriver. Ça va créer de l'activité, créer des richesses, créer de l'emploi. Voilà, donc ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Après, il faut qu'on puisse assurer, évidemment, il faut que nous soyons prêts à pouvoir recevoir. Justement, madame, c'est là, je vais vous titiller un peu. Est-ce que la Martinique, objectivement, est prête à accueillir ce flux touristique? Alors, oui, j'ai envie de dire, on est au courant de cette candidature depuis un moment. Hein. C'est un processus qui prend 10 ans en moyenne, donc ça fait un moment qu'on en parle. Il y a un plan de gestion qui a déjà été validé par l'ensemble des collectivités, donc aussi bien les mairies que les EPCI, que la collectivité territoriale, évidemment. Donc, tous les élus sont au courant. Voilà, et donc, le plan de gestion UNESCO a déjà été intégré dans les documents d'urbanisme de l'ensemble
l'ensemble des collectivités. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte aussi bien dans les projets d'aménagement que d'activités, donc tourisme durable, voilà. Donc vraiment, ce sont des choses qui sont déjà intégrées normalement, en tout cas dans les alors, en matière d'image, alors là, c'est un autre élément qui est très important. On a intégré, c'est bien, etc. En matière d'image, on a intégré, mais il faut vendre le produit. Est-ce que la promotion même du produit est à la charge de la Martinique, comme elle est faite globalement par l'UNESCO? Alors non, l'UNESCO ne va pas faire de promotion plus sur notre bien que sur un autre. Hein. C'est à nous de promouvoir ça. Ouais. C'est à nous de promouvoir. Alors CMT entre autres. Évidemment, voilà, on sera sur la liste du patrimoine mondial, donc on sera vu, on aura une visibilité internationale qui sera vraiment plus évidente. Ouverte. Et évidemment, il va falloir qu'au niveau local, qu'on mette en place un plan d'action. Donc c'est déjà en cours. Hein. On a déjà un plan d'action touristique qui est en cours avec le Comité martiniquais du tourisme, où voilà, l'objectif c'est de promouvoir le tourisme durable pour justement être prêt à recevoir tous les touristes qui vont arriver. Alors l'objet de votre visite justement ici à Zouk TV, c'était d'annoncer l'élément ou de nous donner déjà un calendrier d'événements qui vont suivre ce que vous venez d'annoncer là. Alors non. Est-ce que cette année, par exemple, 2023, on sera déjà OK, donc à rouler pour les vacances, ce sera déjà bon, par exemple. Disons que l'inscription est prévue en septembre, donc c'est au mois de septembre. Il y a évidemment plusieurs événements qui vont avoir lieu d'ici le mois de septembre pour promotionner pour promotionner. Alors déjà, je peux citer un élément du plan d'action culturel UNESCO que nous avons intégré dans le plan d'action culturel, c'est la BIAC 2023, la Biennale d'art contemporain organisée par la CTM, sur le thème de la plénitude du vivant, auquel le parc naturel régional de Martinique va participer et qui est intégré au plan d'action culturelle UNESCO, puisque c'est sur la thématique de la plénitude du vivant. Donc c'est exactement nos volcans, nos forêts, notre nature, notre biodiversité. Donc l'objectif, c'est de mettre en valeur tous nos atouts naturels par la voie de l'art, en fait, et de permettre aux personnes de s'exprimer, aux artistes de s'exprimer sur cette thématique. Donc c'est intégré. Voilà, justement, là il y a un élément, c'est le vieux professeur qui parle là maintenant. Est-ce qu'en matière de choix d'orientation, est-ce qu'il y a un effort qui sera fait également pour intéresser notre jeunesse à ces nouvelles niches, on ne va pas dire niches d'emploi, quoi, on peut dire ça comme ça, oui. Est-ce que ça sera fait? C'est une opportunité. C'est très important. C'est une opportunité, en effet, de créer de nouvelles formations, par exemple à l'université, puisque spécifiquement le patrimoine mondial, comme on va être directement concerné, il sera intéressant qu'il y ait de nouvelles formations en lien avec cette thématique. On travaille déjà avec l'Université des Antilles sur le plan d'action culturelle notamment, mais on est aussi tout à fait en lien avec le rectorat. On fait des interventions auprès des enseignants, auprès des élèves, justement pour les sensibiliser, les informer sur ce sujet et qu'ils puissent eux-mêmes ensuite se sentir concernés pour pouvoir s'impliquer ensuite dans leur vie professionnelle. Alors là, je vois que vous êtes tellement à l'aise, je vais continuer toujours avec cette même lancée. En matière de guide touristique, vous savez, en Martinique, il y a des guides touristiques, etc., mais je pense qu'il en manque encore, multilinguistes, etc. Est-ce qu'un effort est fait aussi dans l'apprentissage des langues étrangères? Ah, des langues étrangères. Ah oui. Alors oui, alors ce n'est pas ma spécialité. Je ne sais pas si les guides touristiques. Alors normalement, la formation des guides touristiques inclut une partie de langue étrangère. Ça, c'est normalement. Aujourd'hui, les guides touristiques qui sont formés doivent être bilingues. Ça fait partie de leur formation. Après, les anciens guides touristiques, je pense qu'il y a une mise à niveau à faire, en effet, parce que il faut pouvoir effectivement accueillir les touristes internationaux. Maintenant, je sais qu'il y a de nombreux projets pour qualifier en fait ces personnes-là et qu'il y ait de plus en plus de guides qui pourront accompagner donc les touristes sur les lieux qui seront justement inscrits au patrimoine mondial. Je continue dans le même ordre d'idée, puisque justement, on a un pays à vocation touristique, un pays qui est amené à recevoir un potentiel touristique énorme, parce que ça va nous ouvrir des portes. Mais il y a également l'histoire aussi dans tout ça. Un guide touristique, il y a une formation historique, ça doit être structuré, ça doit maîtriser pratiquement toute l'histoire du pays, des régions, etc. C'est prévu aussi ça? Voilà. Bien sûr, dans la formation, effectivement, il va falloir qu'il soit au courant, alors non seulement de l'histoire, mais aussi des éléments de la valeur universelle exceptionnelle dont je vous ai parlé. Ouais. Donc il puisse dire pourquoi le volcanisme péléen est extraordinaire, pourquoi le volcanisme des Pitons est extraordinaire, pourquoi notre biodiversité est extraordinaire, pouvoir faire de la lecture de paysages pour dire ça c'est tel
tel python, ça c'est tel python, ça c'est telle morne, voilà, et qu'il puisse aussi éventuellement présenter les espèces arborées qu'il va voir lors de la randonnée. Ça c'est un arbre endémique, ça c'est un arbre endémique des Petites Antilles, etc. Donc oui, effectivement, ça. Vous savez, comme par exemple, excusez-moi de vous interrompre, vous savez qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui croient que la Martinique est sortie comme ça toute seule, ils ne savent pas que c'est une jonction de socle. Tout à fait, c'est un archipel. C'est un archipel qui est là-bas. C'est un archipel. Donc les gens, lorsque vous dites ça, bon, ben, on retrouve par exemple des vestiges Caraïbes à Macumba, et vous dites, mais Macumba, c'est pas. Donc, est-ce que ça aussi, le côté, je ne vais pas dire anthropologique, etc., ça aussi c'est pris en compte. Écoutez, on va aller de plus en plus vers ces trucs-là. Puisqu'il y a des sites de toute façon qui valorisent aussi notre histoire amérindienne, etc., qui sont inclus justement dans le périmètre du bien. Bérard, l'anthropologue, quoi. Voilà, tout à fait. Donc nous travaillons avec les universitaires, les chercheurs de l'université sur ces thématiques pour pouvoir justement qu'il y a un circuit de lieux autour du bien qui pourront justement présenter tous ces éléments d'histoire et de géologie, de volcanisme et de biodiversité. Ça a déjà commencé avec le dôme qui a été inauguré récemment à Grande Savane, aux Prêcheurs. Il y aura aussi la réhabilitation du site de l'Aileron qui permettra aussi d'accueillir des nouveaux touristes. Matière de plantes endémiques, tout ça. Tout à fait. Le site de Vivet également sur les aménagements pour pouvoir observer notre héritage amérindien. Donc voilà, il y aura une complexité, en fait, un ensemble de lieux qui vont être mis en place pour pouvoir accueillir les touristes autour de différentes thématiques et autour du bien, justement, qui sera inscrit. Ça, ce qui m'intéresse aussi dans toutes ces annonces positives, en fait, que vous nous apportez, non seulement en matière d'information, mais également pour l'avenir du pays, qu'on constate effectivement qu'on a eu du retard, quand même, sur certains points. Écoutez, ça prend du temps. Ce sont des projets d'envergure qui doivent traverser des différentes mandatures. Donc voilà, ce sont des choses. Bien que le projet d'inscription au patrimoine mondial soit un projet qui est toujours fait l'unanimité, quelle que soit la mandature, quelles que soient les personnes au pouvoir, le projet a toujours été valorisé. Et voilà, donc ça c'est très bien. Mais effectivement, sur l'ensemble des projets de manière générale doivent être en accord avec les projets de mandature divers et variés, et c'est peut-être pour ça que parfois il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Madame Gabrielle Mauvrin, nous arrivons dans la dernière ligne droite, et là, je vais vous laisser le micro carrément pour parler au peuple martiniquais, leur montrer l'importance de ce qui est en train de se passer, la dimension nouvelle en matière de tourisme que va prendre notre économie. Vous vous adressez au public là maintenant. Oui, alors écoutez, il faut vraiment que tous les Martiniquais soient des ambassadeurs de cette candidature, que vous soyez tous au courant des éléments donc, que nous allons présenter au niveau de l'UNESCO, que vous puissiez en faire la promotion, j'ai envie de dire. Il y a un site internet. Tout le monde est impliqué. Oui. Tout le monde, tous les Martiniquais, on peut aller voir le site internet martiniquemerveilledumonde.com pour avoir plus d'informations aussi bien sur les éléments du dossier que sur les événements qui vont avoir lieu jusqu'à la date de l'inscription, donc au mois de septembre, puisqu'il va y avoir un certain nombre d'événements auxquels la population pourra participer. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour avoir plus d'informations. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très important. Pays, c'est à nous, on va dire, les autres à chanter. Okay. En tout cas, très bientôt. Merci beaucoup, Gabrielle Mauvrin. À très bientôt sur Zouk TV.